Ok, donc, on va essayer de comprendre Descartes aujourd'hui. On va lire les méditations métaphysiques. On va se concentrer sur le troisième, la quatrième méditation parce euh, on veut parler de Dieu et on essaie de comprendre comment Descartes décrit Dieu, dans quel contexte il utilise le concept de Dieu. Et aussi, on veut essayer de comprendre à quoi est-ce que Dieu sert pour lui, selon lui. Et, euh, et ouais, je suis pas vraiment sûr si je vais être capable de comprendre, mais on va essayer. Donc, comme j'ai dit, on va commencer avec le troisième parce que il s'adresse pas vraiment euh, sur l'idée de Dieu avant la troisième méditation. Donc, euh, peut-être que oui, mais je pense que non, si je me souviens bien. Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai les oreilles, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, j'effacerai même de ma pensée toutes les images de choses corporelles, ou du moins, parce qu'à peine cela se peut-il faire, je les réputerai comme vaines et comme fausses. Et ainsi, m'entretenant seulement moi-même et considérant mon intérieur, je tâcherai de me rendre peu à peu plus connu et plus familier à moi-même. Je suis une chose qui pense, c'est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui aime, qui haït, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Car ainsi que j'ai remarqué ici devant, quoique les choses que je sens et que j'imagine ne soient peut-être rien du tout hors de moi, et en elles-mêmes, je suis néanmoins assuré que ces façons de penser, que j'appelle sentiments et imagination, entend seulement qu'elles sont des façons de penser résidant et se rencontrent certainement en moi. Car ainsi que j'ai remarqué ici devant, quoique les choses que je sens et que j'imagine ne soient peut-être rien du tout hors de moi et en elles-mêmes, je suis néanmoins assuré de cette façon de penser que j'appelle sentiment et imagination tant que seulement qui sont des façons de penser. C'est donc, ok, donc sincèrement il dit que... Attends, je finis la phrase, le paragraphe. Et dans ce peu que je viens de dire, je crois avoir rapporté tout ce que je sais véritablement, et du moins tout ce que jusqu'ici j'ai remarqué que j'avais. Donc essentiellement, René dit que il est pas sûr de ce qu'il perçoit à travers sa capacité de percevoir, mais il est sûr qu'il perçoit grâce à sa pensée à cause qu'il pense. Donc à cause qu'il pense, il perçoit la réalité. Il n'est pas sûr de la réalité, mais il est sûr du fait qu'il perçoit la réalité. Ouais, ça c'est ce que moi je dirais que ce qu'il vient de dire. Maintenant, je considérerai plus exactement si peut-être il ne se trouve point en moi d'autres connaissances que je n'ai pas encore aperçues. Je suis certain que je suis une chose qui pense, mais ne sais-je donc pas aussi euh, mais ne sais-je donc pas aussi ce qui est requis pour me rendre certain de quelque chose. Dans cette première connaissance, il ne se rencontre. Dans cette première connaissance, il ne se rencontre rien qu'une claire et distincte perception de ce que je connais, laquelle devrait ne serait pas suffisante pour m'assurer qu'elle est vraie. Ne, il ne se rencontre rien qu'une claire et distincte perception de ce que je connais. Ok. Laquelle devrait ne serait pas suffisante pour m'assurer qu'elle est vraie. Vrai. Ok, je comprends. S'il pouvait jamais arriver qu'une chose que je concevrais
ainsi clairement et distinctement se trouva fausse. Ok, c'est vrai. Donc dans le fond, il dit qu'à cause du fait qu'il peut se tromper dans sa, dans sa perception de la réalité, le simple fait qu'il perçoit la réalité ne veut pas dire que ce qu'il perçoit est vrai, parce qu'il peut se tromper. Dans le fond, c'est ce qu'il dit ici. Je comprends bien. Et partant, il me semble que déjà, je puis établir pour règle générale que toutes les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. Toutefois, j'ai reçu et admis ci-devant plusieurs choses comme très certaines et très manifestes. Toutefois, j'ai reçu et admis ci-devant plusieurs choses comme très certaines et très manifestes, lesquelles néanmoins j'ai reconnues par après être douteuses et incertaines. Quelles étaient donc ces choses-là? C'était la terre, le ciel, les astres et toutes les autres choses que je percevais par l'entremise de mes sens. Or, qu'est-ce que je concevais clairement et distinctement en elle? Certes, rien d'autre chose, sinon que les idées ou les pensées de ces choses ne représentaient à mon esprit encore à présent, je ne nie pas que ces idées ne se rencontrent en moi. Mais il y avait encore une autre chose que j'assurais. What? C'était la seule. Or, qu'est-ce que je concevais clairement et distinctement en elle? Certes, rien autre chose, sinon que les idées ou les pensées de ces choses ne présentaient à mon esprit. Rien d'autre chose que les idées et les pensées de ces choses représentaient à mon esprit. Ouais, donc, ok. Et encore, à présent, je ne nie pas que ces idées ne se rencontrent en moi. Mais il y avait encore une autre chose que j'assurais, et qu'à cause de l'habitude que j'avais à la croire, je pensais apercevoir très clairement, quoique véritablement je l'aperçusse, point. À savoir qu'il y avait des choses hors de moi. Qui attends, what the fuck? Mais il y avait encore une autre chose que j'assurais. Et qu'à cause de l'habitude que j'avais à la croire, je pensais apercevoir très clairement, quoique véritablement je ne l'aperçusse point, à savoir qu'il y avait des choses hors de moi, d'où procédaient ces idées, et auxquelles elles étaient tout à fait semblables. Et c'était en cela que je me trompais. Aussi peut-être je jugeais selon la vérité, ce n'était aucune connaissance que j'eusse qui fut cause de la vérité de mon jugement. Ok. Donc, si je comprends bien, il dit que sa perception est basée sur d'autres perceptions, dans le fond. Et c'est pas une perception ou une représentation qui est pure, qui vient strictement de sa raison. Je pense que c'est quelque chose de même qui vient de dire, mais lorsque je considérais quelque chose de fort simple et de fort facile touchant l'arithmétique et la géométrie par exemple, que 2 ou 3 joints ensemble produisent le nombre de 5, et autres choses semblables, ne les concevais-je pas au moins assez clairement pour assurer qu'elles étaient vraies? Certes, si j'ai jugé depuis qu'on pouvait douter de ces choses, ce n'a point été pour une raison, parce qu'il me venait en l'esprit que peut-être quelque Dieu avait pu me donner une telle nature, et que me trompasse, même touchant les choses qui me semblent les plus manifestes.
Même si ce sont les choses qui me semblent les plus manifestes. Ok. Donc, dans le fond, il n'est pas sûr si Dieu est en train de le truquer, dans le fond. En train de le truquer, lui dire des trucs qui sont pas vrais. Lui faire croire des trucs qui sont pas vrais. Mais toutes les fois que cette opinion si devant conçue de la souveraine puissance d'un Dieu se présente à ma pensée, je suis contraint d'avouer qu'il lui est facile, s'il veut, de faire en sorte que je m'abuse, même dans les choses que je crois connaître avec une évidence très grande. Et au contraire, toutes les fois que je me tourne vers les choses et je pense concevoir fort clairement. Et au contraire, toutes les fois que je me trompe vers les choses, je me tourne vers les choses que je pense concevoir fort clairement, je suis tellement persuadé par elles que que de moi-même, je me laisse emporter par ces paroles. Me trompe qui pourra, si est-ce qu'il ne saurait jamais faire que je ne sois rien. Attends, quoi? Me trompe qui pourra, si est-ce qu'il ne saurait jamais faire que je ne sois rien. Si est-ce qu'il ne saura jamais faire ce que je ne sois rien, tandis que je penserais être quelque chose, ou que quelque jour il soit vrai que je n'ai jamais été, étant vrai maintenant que je suis. What? Attends. Qu'est-ce que tu me dis, René, là? Et au contraire, toutes les fois que je me tourne vers les choses, je pense savoir fortement, je suis tellement persuadé par elles que de moi-même je me laisse emporter par ces paroles. Me trompe pour qui pourra, si est-ce qu'il ne saurait jamais faire que je ne sois rien. Saurais jamais faire que je sois rien, tandis que je penserai être quelque chose. Tandis que je penserai être quelque chose. Je vais faire que je sois rien. Ok. Tandis que je penserai être quelque chose. Ou que quelque jour, il soit vrai que je n'ai jamais été, tant vrai maintenant que je suis. Ou bien que 2 ou 3 joints ensemble fassent plus ni moins que 5. Ou chose semblable que je vois clairement ne pouvoir être d'une autre façon que je les conçois. Ok, j'ai pas vraiment compris, mais c'est pas grave. Et certes, puisque je n'ai aucune raison de croire qu'il y ait quelque Dieu qui soit trompeur, et même que je n'ai pas encore considéré celle qui prouve qu'il y a un Dieu. La raison de douter qui dépend seulement de cette opinion est bien légère, et qui est, pour ainsi dire, métaphysique. Ok. Mais enfin, de la pouvoir tout à fait ôter, je dois examiner s'il y a un Dieu, sitôt que l'occasion s'en présentera. Et si je trouve qu'il y en a un, je dois aussi examiner s'il peut être trompeur, car sans la connaissance de ces deux vérités, je ne vois pas que je puisse jamais être certain d'aucune chose. Ok? Fair enough. Et afin que je puisse avoir occasion d'examiner cela sans interrompre l'ordre de méditer que je me suis proposé, qu'il est de passer par degrés des notions que je trouverais les premières en mon esprit à celles que j'y pourrais trouver par après, il faut ici que je divise toutes mes pensées en certains genres et que je considère dans lesquels de ces genres il y a proprement de la vérité ou de l'erreur. Ok. Entre mes pensées, quelques-unes sont comme les images des choses. Entre mes pensées, quelques-unes sont comme les images des choses. Ok. Et c'est à celle-là, seule, que convient proprement le nom d'idée. Ok. Comme lorsque je présente un homme ou une chimère. Une chimère, dans le fond, c'est... J'ai oublié c'est quoi.
Créature mythique. Monstrous fire-breathing hybrid creature composed of different animal parts from Alicia and Asia Minor. Ok, c'est genre un genre de lion. Avec des ailes. Peu importe. C'est pas vraiment important. J'étais où? Enfin, comme lorsque je me présente un homme, ou une chimère, ou le ciel, ou un ange, ou Dieu même. D'autres, outre cela, ont quelques autres formes, comme lorsque je veux, que je crains, que j'affirme ou que je nie. Je conçois bien alors quelque chose comme le sujet de l'action de mon esprit, mais j'ajoute aussi quelque autre chose par cette action à l'idée que j'ai de cette chose-là. Et de ce genre de pensée, les unes sont appelées volonté ou affection, et les autres jugement. Ok. Chose comme je l'action. Comme lorsque je veux, je crains, je fais un génie, je conçois bien alors quelque chose je suis de l'action de mon esprit. Et j'ajoute aussi quelque autre chose par cette action à l'idée que j'ai de cette chose-là. J'ajoute aussi quelque autre chose par cette action à l'idée que j'ai de cette chose-là. Je pense que je comprends. Maintenant, pour ce qui concerne les idées, si on les considère seulement en elles-mêmes et qu'on ne les rapporte point à quelque autre chose, elles ne peuvent, à proprement parler, être fausses. Elles ne peuvent, à proprement parler, être fausses, car soit que j'imagine une chèvre ou une chimère, elle n'est pas moins vraie que j'imagine l'une que l'autre. Ok. Donc, dans le fond, il dit qu'une idée peut être indépendante de la réalité. Donc, l'indépendance de l'idée fait en sorte qu'elle peut exister sans avoir une dépendance à quelque chose d'autre. Donc, elle peut exister par elle-même. Donc, elle peut être vraie par elle-même parce qu'elle est indépendante. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Il ne faut pas craindre aussi qu'il se puisse rencontrer de la fausseté dans les attends. Ok. Point trompé. Ok, donc il ne faut pas craindre aussi qu'il se puisse rencontrer de la fausseté dans les affections ou les volontés, car encore je puisse désirer des choses mauvaises ou même qui ne furent jamais. Toutefois, il n'est pas pour cela moins vrai que je les désire. Ok. Et encore je puisse désirer des choses mauvaises. Ok, c'est vrai. Donc, ok. Ainsi, il ne reste plus que les seuls jugements, dans lesquels je dois prendre garde soigneusement de ne point me tromper. Ou la principale erreur est la seule et la plus ordinaire qui s'y puisse rencontrer, consiste en ce que je juge que les idées qui sont soit en moi sont semblables ou conformes à des choses qui sont hors de moi. Est-ce que je juge que les idées qui sont en moi sont semblables ou conformes à des choses... Ok. Car certainement, si je considérais seulement les idées comme de certains modes ou façons de penser,
ou façons de ma pensée, sans y vouloir rapporter à quelque chose d'autre d'extérieur, à peine me pourrait-elle donner occasion de faillir. Je seulement lisé comme ok, fair enough. Or, de ces idées, les unes me semblent être nées avec moi, les autres être étrangères et venir de dehors, et les autres être faites et inventées par moi-même, car que j'ai la faculté de concevoir ce que c'est qu'on nomme en général une chose ou une vérité, ou une pensée, il me semble que je ne tiens point cela d'ailleurs que de ma nature propre. Mais si j'ouïs maintenant quelques bruits, si je vois le soleil, si je sens de la chaleur, jusqu'à cette heure, j'ai jugé que ces sentiments procédaient de quelque chose qui existe hors de moi. Et enfin, il me semble que les sirènes, les hippogriffes et toutes les autres semblables chimères sont des fictions et des inventions de mon esprit. Mais aussi peut-être me puis-je persuader que toutes ces idées sont du genre de celles que j'appelle étrangères et qui viennent de dehors, et bien qu'elles sont toutes nées avec moi, ou bien qu'elles ont toutes été faites par moi. Mais je n'ai point encore clairement découvert leur véritable origine. Et ce que j'ai principalement à faire en cet endroit est de considérer touchant celles qui me semblent venir de quelques objets qui sont hors de moi, quelles sont les raisons qui m'obligent à les croire semblables à ces objets. Ok. La première de ces raisons est qu'il me semble que cela m'est enseigné par la nature. Et la seconde, que j'expérimente en moi-même que ces idées ne dépendent point de ma volonté. Car souvent, elles se présentent à moi malgré moi, comme maintenant, soit que je le veuille, soit que je ne le veuille pas. Je sens de la chaleur. Pour cette chose, je me persuade que ce sentiment ou bien cette idée de la chaleur est produite en moi par une chose différente de moi, à savoir par la chaleur du feu auprès duquel je me rencontre. Je ne vois rien qui me semble plus raisonnable que de juger que cette chose étrangère envoie et imprime en moi sa ressemblance plutôt qu'aucune autre chose. C'est très raisonnable. Maintenant, il faut que je vois si ces raisons sont assez fortes et convaincantes. Quand je dis qu'il me semble que cela m'est enseigné par la nature, j'entends seulement par ce mot de nature une certaine inclination qui me porte à croire cette chose, et non par une lumière naturelle qui me fait connaître qu'elle est vraie. Or, ces deux choses diffèrent beaucoup entre elles, car je ne saurais rien révoquer en doute, de ce que la lumière naturelle me fait voir en vrai, car je ne saurais rien regarder ce que la lumière naturelle me fait voir en vrai, ainsi qu'elle m'a tantôt fait voir que, de ce que je doutais, je pouvais conclure que j'étais. Et je n'ai en moi aucune autre faculté ou puissance pour distinguer le vrai ou du faux, qui me puisse enseigner que ce que cette lumière me montre comme vrai ne l'est pas, et à qui je me puisse tant fier qu'à elle. Mais ce qui est des inclinations qui me semblent aussi m'être naturelles, j'ai souvent remarqué, lorsqu'il y a quelque chose de faire, ce qui est des inclinations qui me semblent aussi m'être naturelles, j'ai souvent remarqué lorsqu'il a été question de faire choix entre les vertus et les vices, qu'elles ne m'ont pas moins porté au mal qu'au bien. C'est pourquoi je n'ai pas sujet de les suivre, non plus en ce qui regarde le vrai et le faux. Ok?
Et pour l'autre raison, qui est que ces idées doivent venir d'ailleurs, puisqu'elles ne dépendent pas de ma volonté, je ne la trouve non plus convaincante. Volonté. Car tout de même que ces inclinations, dont je parlais tout maintenant, se trouvent en moi, nonobstant qu'elles ne s'accordent pas toujours avec ma volonté, ainsi peut-être qu'il y a en moi quelques facultés ou puissances propres à produire ces idées sans l'aide d'aucune chose extérieure, bien qu'elle ne me soit pas encore connue. Comme en effet, il m'a toujours semblé jusqu'ici que lorsque je dors, elle se forme ainsi en moi, sans l'aide des objets qu'elle représente. Et enfin, encore que je demeurasse d'accord qu'elles sont causées par ces objets, ce n'est pas une conséquence nécessaire qu'elles doivent leur être semblables. Au contraire, j'ai souvent remarqué, en beaucoup d'exemples, qu'il y avait une grande différence entre l'objet et son idée. Comme par exemple, je trouve dans mon esprit deux idées du soleil, toutes diverses. L'une tire son origine des sens et doit être placée dans le genre de celle que j'ai dit ci-dessus, venir de dehors, par laquelle il me paraît extrêmement petit. L'autre est prise des raisons de l'astronomie, c'est-à-dire de certaines notions nées avec moi, ou enfin est formée par moi-même de quelque sorte que je puisse être, par laquelle il me paraît enfin, elle est formée par moi-même de quelque sorte que je puisse être, par laquelle il me paraît plusieurs fois plus grande que toute la Terre. Ok. Certes, ces deux idées que je conçois du Soleil ne peuvent pas être toutes deux semblables au même Soleil. La raison me fait croire que celle qui vient immédiatement de son apparence et celle qui lui est de son le plus dissemblable est qui vient de son apparence. La raison me fait croire que celle qui Tout ça me fait tout ça me fait assez connaître que jusqu'à cette heure, ce n'a point été par un jugement certain et prémédité, mais seulement par une aveugle et téméraire impulsion que j'ai cru qu'il y avait des choses hors de moi et différentes de mon être qui, par les organes de mes sens ou par quelque autre moyen que ce puisse être, en voyant en moi leurs idées ou images, et imprimaient leur ressemblance. Au moyen que ce puisse être, on voyait en moi leurs idées et images, et imprimaient leur ressemblance. Ok. Ça fait quoi? Ça fait genre 3 pages. Mais il se présente encore une autre voie pour chercher si entre les choses que j'ai en moi les idées, il y en a quelques-unes qui existent hors de moi, à savoir si ces idées sont prises en tant seulement que ce sont de certaines façons de penser. Je ne reconnais entre elles aucune différence ou inégalité, et toutes semblent procéder de moi d'une même sorte. Mais les considérant comme des images dont les unes représentent une chose, et les autres une autre, il est évident qu'elles sont fort différentes les unes des autres. Car en effet, celles qui me représentent des substances sont sans doute quelque chose de plus, et contiennent en soi, pour ainsi parler, plus de réalité objective, c'est-à-dire participent par représentation à plus de degrés d'être ou de perfection que celles qui me représentent seulement des modes ou accidents. Seulement des modes ou accidents.
Ok. De plus, celle par laquelle je conçois un Dieu souverain, éternel, infini, immuable, tout connaissant, tout puissant, créateur universel de toutes les choses qui sont hors de lui, celle-là, dis-je, a certainement en soi plus de réalité objective que celle par qui les substances finies me sont représentées. Ok. Donc, cette capacité à penser de manière abstraite est plus pure, selon lui, si je comprends bien. Maintenant, c'est une chose manifeste par la nature, par la lumière naturelle, qu'il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans la cause efficiente et totale que dans son effet. Ok, car d'où est-ce que l'effet peut tirer sa réalité, sinon de sa cause? Et comment cette cause-là lui pourrait-elle communiquer si elle ne l'avait en elle-même? Ok. Donc, la cause contient la conséquence, mais pas nécessairement le contraire. Et de là, il suit non seulement que le néant ne saurait produire aucune chose, mais aussi que ce qui est plus parfait, c'est-à-dire qui contient en soi plus de vérité, plus de réalité, ne peut être une suite ou une dépendance du moins parfait. Et cette vérité n'est pas seulement claire et évidente dans les effets qui ont cette réalité, que les philosophes appellent actuelle ou formelle, mais aussi dans les idées où l'on considère seulement la réalité qu'ils nomment objective. Par exemple, la pierre qui n'a point encore été, non seulement ne peut pas maintenant commencer d'être si elle n'est produite par une chose qui possède en soi, formellement ou éminemment, tout ce qui entre en la composition de la pierre, c'est-à-dire qui contient en soi les mêmes choses ou d'autres plus excellentes que celles qui sont dans la pierre. Ouais, c'est ce que je viens de dire, je pense, quand j'ai dit que la cause contient la conséquence, mais pas le contraire. Pas nécessairement le contraire. Je pense que c'est ça qu'il vient de dire, non? Et la chaleur ne peut être produite dans un sujet qui en était auparavant privé, et la chaleur ne peut être produite dans un sujet qui en était auparavant privé, si ce n'est par une chose qui soit d'un ordre, d'un degré ou d'un genre au moins aussi parfait que la chaleur, et ainsi des autres. Ok. Donc la cause doit être plus parfaite que sa conséquence. Sinon, ça fait aucun sens. Enfin, c'est ce qu'il dit, si je comprends bien. Ainsi des autres. Mais encore, outre cela, l'idée de la chaleur ou de la pierre ne peut pas être en moi si elle n'y a été mise par quelque cause qui contienne en soi pour le moins autant de réalité que j'en conçois dans la chaleur ou dans la pierre. Car encore que cette cause-là ne transmette en mon idée aucune chose de sa réalité actuelle ou formelle. Ok, wow. Car encore que cette cause-là ne transmette en mon idée aucune chose de sa réalité actuelle ou formelle, on ne doit pas pour cela s'imaginer que cette cause doive être moins réelle. Ok, mais on doit savoir que toute idée étant un ouvrage de l'esprit, sa nature est telle qu'elle ne demande de soi aucune autre réalité formelle que celle qu'elle reçoit et emprunte de la pensée ou de l'esprit, dont elle est seulement un mode, c'est-à-dire une
une manière ou façon de penser. Or, afin qu'une idée contienne une telle réalité objective plutôt qu'une autre, elle doit sans doute avoir cela de quelque cause, dans laquelle il se rencontre pour le moins autant de réalités formelles que cette idée contienne de réalités objectives. Car si nous supposons qu'il se trouve quelque chose dans l'idée qui ne se rencontre pas dans sa cause, il faut donc qu'elle tienne cela du néant. Mais pour imparfaite que soit cette façon d'être, par laquelle une chose est... Mais imparfaite que soit cette façon d'être, par laquelle une chose est objectivement ou par représentation dans l'entendement, par son idée, certes, on ne peut pas néanmoins dire que cette façon et manière-là ne soit rien, ni par conséquence... Car si nous supposons qu'il se trouve quelque chose dans l'idée qui ne se rencontre pas en sa cause, il faut donc qu'elle tienne. C'est le dîner, mais pour imparfaite que soit cette façon d'être, par laquelle une chose est objectivement ou par représentation dans l'entendement par son idée, certes, on ne peut pas néanmoins dire que cette façon et manière-là ne soit rien, ni par conséquent que cette idée tire son origine du néant. Je ne dois pas aussi douter qu'il ne soit nécessaire que la réalité soit formelle, formellement dans les causes de mes idées, quoique la réalité que je considère dans ces idées soit seulement objective, ni penser qu'il suffit que cette réalité se rencontre objectivement dans leur cause, car tout ainsi que cette manière d'être objectivement appartient aux idées de leur propre nature. De même aussi la manière ou la forme d'être formellement appartient aux causes de ces idées, à tout le moins aux premières et principales de leur propre nature. Ok, j'ai absolument rien compris, mais c'est pas grave. Et encore qu'il puisse arriver qu'une idée donne la naissance à une autre idée, cela ne peut pas toutefois être à l'infini, mais il faut à la fin parvenir à une première idée, dont la cause soit comme un patron ou un original, dans lequel toute la réalité ou perfection soit contenue formellement, et en effet, qui se rencontre seulement objectivement ou par représentation de ces idées. Soit contenue formellement ou en effet, seulement objectivement ou par représentation de ces idées. Dans lequel toute la réalité ou perfection soit contenue formellement ou en effet, qui se rencontre seulement... Attends, je l'avais, là, j'ai perdu. Là. Je l'avais pendant 3 secondes, là, je viens de la perdre. Je viens de perdre le fil. Là. Ok. Ouais, ok. Ok, je comprends jusqu'à maintenant. Contenu formellement et en effet qui se rencontre seulement objectivement ou par représentation dans ses idées. Ok. I guess. En sorte que la lumière naturelle me fait connaître évidemment que les idées sont en moi comme des tableaux ou des images qui peuvent à la vérité facilement déchoir de la perfection des choses dont elles ont été tirées. En sorte que la lumière naturelle me fait connaître évidemment que les idées sont en moi comme des tableaux, des images qui peuvent à la vérité facilement déchoir de la perfection des choses dont elles ont été tirées, mais qui ne peuvent jamais rien contenir de plus grand ou de plus parfait.
Ok, je comprends. Donc, les idées qui viennent de choses réelles ne peuvent, ne peuvent pas être plus parfaites que ces choses. Et d'autant plus longuement et soigneusement, j'examine toutes ces choses, d'autant plus clairement et distinctement je connais qu'elles sont vraies. Mais, ok, j'ai hâte de parler de Dieu, honnêtement, là. J'ai hâte qu'il commence à parler de Dieu, parce que là, ça fait quoi, comme 4 pages, là, qui râle, mais vas-y, là, amène-moi Dieu. J'examine toutes ces choses, d'autant plus clairement et distinctement je connais qu'elles sont vraies. Mais enfin, que conclurai-je de tout cela? C'est à savoir que si la réalité objective de quelqu'une de mes idées est telle que je connaisse clairement qu'elle n'est point en moi, ni formellement, ni éminemment, et que par conséquent je ne puis pas moi-même en être la cause, il suit de là nécessairement, que je ne suis pas seul dans le monde, mais qu'il y a encore quelque autre chose qui existe et qui est la cause de cette idée, au lieu que s'il ne se rencontre point en moi de telle idée, je n'aurai aucun argument qui me puisse convaincre et rendre certain de l'existence d'aucune autre chose que de moi-même, car je les ai tous soigneusement recherchés. Je n'en ai pu trouver aucun autre jusqu'à présent. Ok. Donc, dans le fond, il dit que il peut pas être la cause de toutes les idées qu'il y a. Donc, quelque chose d'autre doit exister, c'est-à-dire Dieu, sûrement. Or, entre ces idées, outre celle qui me représente à moi-même, de laquelle il ne peut y avoir ici aucune difficulté, il y en a une autre qui me représente un Dieu, d'autres des choses corporelles et inanimées, d'autres des anges, d'autres des animaux, d'autres enfin qui me représentent des hommes semblables à moi. Mais pour ce qui regarde les idées qui me... Ok, ouais, je comprends. Mais pour ce qui regarde les idées qui me représentent d'autres hommes, ou des animaux, ou des anges, je conçois facilement qu'elles peuvent être formées par le mélange de la composition des autres idées que j'ai de moi-même, des choses corporelles et de Dieu, encore que hors de moi, il n'y a eu point d'autres hommes dans le monde, ni aucun animal, ni aucun ange. Et pour ce qui regarde les idées des choses corporelles, je n'y reconnais rien de si grand, ni de si excellent, qui ne me semble pouvoir venir de moi-même, car si je les considère de plus près, et si je les examine de la même façon que j'examinais hier l'idée de la cire, je trouve qu'il ne s'y rencontre que fort peu de choses que je conçoive clairement et distinctement, à savoir la grandeur ou bien l'extension en longueur, largeur, profondeur, la figure qui est formée par les termes et les bornes de cette extension, la situation que les corps diversement figurés gardent entre eux, et le mouvement ou le changement de cette situation, auquel on peut ajouter la substance, la durée et le nombre. Quant aux autres choses, comme la lumière, les couleurs, le son, les odeurs, la saveur, la chaleur, le froid et les autres qualités qui tombent sous l'attouchement, elles se rencontrent dans ma pensée avec tant d'obscurité et de confusion que j'ignore même si elles sont véritables ou fausses et seulement apparentes, c'est-à-dire si les idées que je conçois de ces qualités sont en effet les idées de quelque chose réel. C'est-à-dire que si les idées que j'en ai de ces qualités sont en effet les idées de quelque chose de réel, ou bien si elles ne me représentent que des idées chimériques qui ne peuvent exister. C'est une longue phrase, hein? Car, encore que j'ai remarqué ci-devant, qu'il n'y a que dans les jugements que ce
puisse rencontrer la vraie et formellement fausseté. Il se peut néanmoins trouver dans les idées une certaine fausseté matérielle, à savoir lorsqu'elles représentent ce qui n'est rien comme si c'était quelque chose. Par exemple, les idées que j'ai du froid et de la chaleur sont si peu claires et si peu distinctes que par le moyen, je ne puis pas discerner si le froid est seulement une privation de la chaleur, ou la chaleur une privation du froid. Et si, ou bien si l'une ou l'autre sont des qualités réelles, ou si elles ne le sont pas. Et d'autant que les idées étant comme des images, les idées, je peux de prononcer le mot idée. Les idées étant comme des images, il n'y en peut avoir. Tu commences à me perdre, là. Tu commences à me perdre, René, là. Aucune qui ne nous semble représenter quelque chose. S'il est vrai de dire que le froid ne soit autre chose qu'une privation de la chaleur, l'idée qui me le représente comme quelque chose de réel et de positif ne sera pas mal à propos, appelée fausse. Et ainsi des autres sont leurs idées, auxquelles, certes, il n'est pas nécessaire que j'attribue d'autres auteurs que moi-même, car si elles sont fausses, c'est-à-dire si elles représentent des choses qui ne sont point, la lumière naturelle me fait connaître qu'elle procède du néant, c'est-à-dire qu'elles ne sont en moi que parce qu'il manque quelque chose à ma nature. C'est-à-dire qu'elles ne sont en moi que parce qu'il manque quelque chose à ma nature, qu'elle n'est pas toute parfaite. Et ces idées sont vraies néanmoins parce qu'elles me font paraître si peu de réalité. Oh, ok, là je suis perdu. Là. Car si elles sont fausses, c'est-à-dire si elles représentent des choses qui ne sont point, la lumière me fait connaître des procèdes du néant, c'est-à-dire qu'elles ne sont en moi que parce qu'il manque quelque chose à ma nature et qu'elle n'est pas toute parfaite. Procède du néant, c'est-à-dire qu'elles ne sont en moi que parce qu'il manque quelque chose à ma nature. Ici, ces idées sont vraies néanmoins parce qu'elles me font paraître si peu de réalité. Que même je ne puis pas nettement discerner la chose représentée avec le non-être, je ne vois point de raison pourquoi elle ne puisse être produite par moi-même et que je ne puisse être l'auteur. Ok. Quant aux idées claires et distinctes que j'ai des choses corporelles, il y en a quelques-unes qui semblent que j'ai pu tirer de l'idée que j'ai de moi-même, comme celle que j'ai de la substance, de la durée du nombre et d'autres choses semblables. Car lorsque je pense que la pierre est une substance, ou bien une chose qui, de soi, est capable d'exister puisque je suis une substance, quoique je conçoive bien que je suis une chose qui pense, et non étendue, et que la pierre, au contraire, est une chose étendue et qui ne pense point, et qu'ainsi, entre ces deux conceptions, il se rencontre une notable différence. Toutefois, elles semblent convenir en ce qu'elles représentent des substances. De même, quand je pense que je suis maintenant et que je me ressouviens, outre cela, d'avoir été autrefois, et que je conçois plusieurs diverses pensées dont je connais le nombre. De même, quand je pense que je suis maintenant et que je me ressouviens, outre cela, d'avoir été autrefois, et que je conçois plusieurs diverses pensées dont je connais le nombre, alors j'acquiers en moi les idées de la durée et du nombre, lesquelles par après je puis transférer à toutes les autres choses que je voudrais.
Je pense que je comprends, mais je doute fortement que je comprends. Euh, pour ce qui est des autres qualités dont les idées des choses corporelles sont composées, à savoir l'étendue, la figure, la situation, le mouvement et de lieu, le mouvement de lieu, il est vrai qu'ils ne sont point formellement en moi, puisque je ne suis qu'une chose qui pense, mais parce que ce sont seulement de certains modes de la substance, et comme les vêtements sous lesquels la substance corporelle nous paraît, et que je suis aussi moi-même une substance, il semble qu'elle puisse être contenue en moi éminemment. Partant, il ne reste que la seule idée de Dieu, dans laquelle il faut considérer s'il y a quelque chose qui n'ait pu venir de moi. Ok, ok. Honnêtement, genre, les dernières... Je pense à la dernière page, comme j'ai absolument rien compris, là, je vais être honnête, genre, absolument rien compris. Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle et immuable, indépendante, toute connaissance, toute puissante, par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont, s'il est vrai qu'il y en ait qui existent, ont été créées et produites. Ok? Or, ces avantages sont si grands et si éminents que plus attentivement je les considère, et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son origine de moi seul. Ok. Et par conséquent, il faut nécessairement conclure de tout ce que j'ai dit auparavant que Dieu existe. Car, encore que l'idée de la substance soit en moi, de cela même que je suis une substance, je n'aurais pas néanmoins l'idée d'une substance infinie, ok, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par quelque substance qui fût véritablement infinie. Ok, donc dans le fond, il dit que... Dans le fond, Descartes dit que... si on est si Descartes est la cause d'une idée qu'il a conçue dans sa tête, une idée de Dieu qui est parfaite et infinie, alors Descartes doit être parfait et infini, parce que la cause de la conséquence doit être plus grande que la conséquence. Donc, Descartes n'est pas la cause de l'idée de Dieu, de l'idée infinie de Dieu, car Descartes est fini. Donc, l'idée de Dieu est externe à Descartes, ou à l'homme, ou à la conscience humaine. Donc, dans le fond, ça veut dire que Dieu doit exister. Parce que... Ou quelque chose de plus grand que Dieu doit exister. Mais si quelque chose de plus grand que Dieu existe, ben ça va être Dieu. Comme il n'y a rien de plus grand que Dieu. Alors... Donc, je pense que c'est ce qu'il veut dire en ce moment-là. Donc, je ne me dois pas imaginer que je ne conçois pas l'infini par une véritable idée, mais seulement par la négation de ce qui est fini, de même que je comprends le repos et les ténèbres par la négation du mouvement, le repos et les ténèbres de la négation du mouvement, et de la lumière. Ok, exactement. Puisqu'au contraire, je vois manifestement qu'ils se rencontrent
plus de vérité dans la substance infinie que dans la substance finie. Et partant que j'ai, en quelque façon, premièrement en moi la notion de l'infini, que du fini, c'est-à-dire de Dieu, que de moi-même. Car comment serait-il possible que je puisse connaître, que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose et que je ne suis pas tout parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature. Ok, on se comprend. On se comprend, là. On se comprend, Descartes. Et l'on ne peut pas dire que peut-être cette idée de Dieu est matériellement fausse et que par conséquent, je la puis tenir du néant. C'est-à-dire qu'elle ne peut être en moi pour ce que j'ai du défaut, comme j'ai dit ci-devant des idées de la chaleur du froid, et d'autres choses semblables, car au contraire, cette idée étant fort claire, et fort distincte, et contenant en soi plus de réalité objective qu'aucune autre, il n'y en a point qui soit de soi, il n'y en a point qui soit de soi plus vrai, ni qui puisse être moins soupçonné d'erreur et de fausseté. Ok. L'idée, dis-je, de cet être souverainement parfait et infini est entièrement vrai. Car, encore que peut-être l'on puisse feindre qu'un tel être n'existe point, on ne peut pas feindre néanmoins que son idée ne me représente rien de réel. Comme j'ai tantôt dit de l'idée du froid. Ok. Mais cette idée est aussi forte c'était aussi fort clair et fort distincte, puisque tout ce que mon esprit conçoit clairement et indistinctement de réel et de vrai, et qui contient en soi quelque perfection est contenu et renfermé tout entier dans cette idée. Ok. Fait que là, on peut... on peut dire que l'idée de Dieu ne peut être conçue que par lui-même. Et parce que cette idée existe, Dieu doit exister. Je suis pas sûr de pourquoi. Ok, attends. Et ceci ne laisse pas d'être vrai encore. Encore que je ne comprenne pas l'infini, ou même qu'il se rencontre en Dieu une infinité de choses que je ne puisse comprendre, ni peut-être aussi atteindre aucunement par la pensée. Car il est de la nature de l'infini que ma nature. Il est de la nature de l'infini que ma nature qui est finie et bornée, je le puisse comprendre. Il est de la nature de l'infini que ma nature qui est finie et bornée ne le puisse comprendre. Et il suffit que je conçoive bien cela et que je juge que toutes les choses que je conçois clairement, dans lesquelles je sais qu'il y a quelque perfection et peut-être aussi une infinité d'autres que j'ignore, soient en Dieu formellement et éminemment, afin que l'idée que j'en
née soit la plus vraie, la plus claire, la plus distincte, toutes celles qui sont en mon esprit. Mais pourquoi est-ce que un être fini serait capable de concevoir une idée qui est infinie ou une idée parfaite? Est-ce qu'on doit être parfait pour être capable de concevoir une idée parfaite? C'est une question que je pourrais écrire si je veux. J'assume que la réponse est non, mais dois-je être parfait pour concevoir l'idée du parfait? Ceci, mais peut-être aussi que je suis quelque chose de plus que je ne m'imagine et que toutes les perfections que j'attribue à la nature de Dieu, d'un Dieu, sont en quelque façon en moi, en puissance, quoiqu'elles ne se produisent pas encore. Mais peut-être aussi que je, mais peut-être aussi que je, mais peut-être aussi que je suis quelque chose de plus que je ne m'imagine et que toutes les perfections que j'attribue à la nature d'un Dieu sont. Peut-être aussi que je suis quelque chose de plus que je ne m'imagine, que toutes les personnes que j'attribue à la nature de Dieu sont en quelque façon en moi en puissance, qu'elles ne se produisent pas encore et ne se fassent point paraître par leurs actions. En effet, j'expérimente déjà que ma connaissance s'augmente et se perfectionne peu à peu. En effet, j'expérimente déjà que ma connaissance s'augmente et se perfectionne peu à peu. Et je ne vois rien qui le puisse empêcher de s'augmenter de plus en plus jusqu'à l'infini. Puis, étant ainsi accru et perfectionné, je ne vois rien qui empêche que je ne puisse m'acquérir par son moyen toutes les autres perfections de la nature divine. Et enfin, il semble que la puissance que j'ai pour l'acquisition de ces perfections, si elle est en moi, peut être capable d'y imprimer et d'y introduire leurs idées. Toutefois, en y regardant un peu de près, je reconnais que cela ne peut être, car, premièrement, encore qu'il fût vrai que ma connaissance acquis tous les jours de nouveaux degrés de perfection, et qu'il y eût, qu'il y ait, qu'il eût, qu'il y eût, qu'il y eût, et qu'il y eût en ma nature beaucoup de choses en puissance qui n'y sont pas encore actuellement. Toutefois, tous ces avantages n'appartiennent et n'approchent en aucune sorte de l'idée que j'ai de la divinité, dans laquelle rien ne se rencontre seulement en puissance, mais tout y est actuellement et en effet. Et même n'est-ce pas un argument infaillible et très certain d'imperfection en ma connaissance de ce qu'elle s'accroît peu à peu et qu'elle s'augmente par degrés? Vrai. Davantage. Encore que ma connaissance s'augmenta de plus en plus, néanmoins, je ne laisse pas me concevoir qu'elle ne saurait être actuellement infinie. Davantage encore que ma connaissance augmenta de plus en plus, néanmoins, je ne laisse pas de concevoir qu'elle ne saurait être actuellement infinie, puisqu'elle n'arrivera jamais à un si haut point de perfection
qu'elle ne soit encore capable d'acquérir quelque plus grand accroissement. Quoi? Davantage encore que connaissance du monde de janvier, normalement j'espère recevoir qu'elle ne serait pas exactement finie, puisqu'il en a jamais aussi une réflexion, c'est qu'elle ne soit encore avec mais je conçois Dieu actuellement infini à un si haut degré qu'il ne se peut rien ajouter, à la souveraine perfection qu'il possède. Et enfin, je comprends fort bien que l'être objectif d'une idée ne peut être produit par un autre être qui existe seulement en puissance, lequel à proprement parler n'est rien, mais seulement par un être formel ou actuel. Et certes, je ne vois rien en tout ce que je viens de dire qui ne soit très aisé à connaître par la lumière naturelle, à tous ceux qui voudront y penser soigneusement. Mais lorsque je relâche quelque chose de mon attention, mon esprit se trouvant obscurci et comme aveuglé par les images des choses sensibles, ne se ressouvient pas facilement de la raison pourquoi l'idée que j'ai d'un être plus parfait que le mien doit nécessairement avoir été en moi par un être qui soit en effet plus parfait. Mais lorsque je lâche quelque chose de mon attention, mon esprit, se trouvant obscurci et comme aveuglé par les images des choses sensibles, ne se ressouvient pas facilement de la raison pourquoi l'idée que j'ai d'un être plus parfait. En effet plus parfait, ok. Ouais. Ok. Ok. Presque fini. C'est pourquoi je veux ici passer outre et considérer si moi-même, qui est cette idée de Dieu, je pourrais être en cas qu'il n'y eût point de Dieu. Si je veux passer en outre, considérer si moi-même, qui est cette idée de Dieu, je pourrais être en cas qu'il... Et je demande, de qui aurais-je mon existence? Peut-être de moi-même, ou de mes parents, ou bien de quelques autres choses moins parfaites que Dieu. Car on ne se peut rien imaginer de plus parfait, ni même d'égal à lui. Or, si j'étais indépendant de tout autre, et que je fusse moi-même l'auteur de mon être, certes, je ne douterais d'aucune chose, et je ne concevrais plus de désir, et enfin, il ne me manquerait aucune perfection. Car je me serais donné moi-même toutes celles dont j'en ai moi quelques idées, et ainsi je serais Dieu. Et je ne me dois point imaginer que les choses qui me manquent sont peut-être plus difficiles à acquérir. Je ne me point que celles dont je suis déjà en possession. Car au contraire, il est très certain qu'il y a été beaucoup plus difficile que moi, c'est-à-dire une chose ou une substance qui pense, soit sortie du néant, qu'il ne me serait d'acquérir les lumières et les connaissances de plusieurs choses que j'ignore, et qui ne sont que des accidents de cette substance, et ainsi sans difficulté, si je m'étais moi-même donné ce plus que je viens de dire, c'est-à-dire si j'étais l'auteur de ma naissance et de mon existence, je ne me serais pas privé au moins des choses qui sont de plus facile acquisition, à savoir de beaucoup de connaissances dont ma nature est dénouée.
Je ne me serais pas privé non plus d'aucune des choses qui sont contenues dans l'idée que je conçois de Dieu. Je ne me serais pas privé non plus d'aucune des choses qui sont contenues dans l'idée que je conçois de Dieu. Je ne me serais pas privé non plus d'aucune des choses. Je ne me serais pas privé non plus d'aucune des choses qui sont contenues dans l'idée que je conçois de Dieu. Je ne me serais pas privé non plus d'aucune chose qui sont contenues dans l'idée que je conçois de Dieu, parce qu'il y en a aucune qui me semble de plus difficile d'acquisition. Et s'il y en avait qu'une, certes, elle me paraîtrait telle supposée que j'eusse de moi toutes les autres choses que je possède. Puisque j'expérimenterais que ma puissance s'y terminerait, et je ne serais pas capable d'y arriver. S'il en avait quelqu'une, certes, elle me paraîtrait telle, puisque j'expérimenterais que ma puissance s'y terminerait, pas capable d'y arriver. Dans le fond, il veut juste dire qu'il ne peut pas devenir Dieu et qu'il n'est pas Dieu. Et encore que je puisse supposer que peut-être j'ai toujours été comme je suis maintenant, je ne saurais pas pour cela éviter de la force de ce raisonnement, et ne laisse pas de connaître qui est nécessairement que Dieu soit. Et encore, je peux supposer que peut-être j'ai toujours été... Encore, je peux supposer que j'ai toujours été comme je suis maintenant, je ne saurais pas pour cela éviter la force de ce raisonnement, je ne saurais pas pour cela éviter la force, et ne laisse pas de connaître qu'il est nécessaire que Dieu soit l'auteur de mon existence. Car tout le temps de ma vie peut être divisé en une infinité de parties, aucune desquelles ne dépend en aucune façon des autres. Et ici, de ce qu'on peut auparavant, j'ai été, de ce qu'un peu auparavant, j'ai été, qu'il ne s'ensuit pas que je doive maintenant être. Si ce n'est qu'en ce moment, quelques causes me produisent et me créent, pour ainsi dire, des rochers, c'est-à-dire me conservent. Quoi? Car tout le temps de ma vie ne dépend en aucune façon des autres. Et ainsi de ce qu'un peu auparavant j'ai été. Il ne s'ensuit pas que je dois maintenant être, si ce n'est pas qu'en ce moment quelque cause produise et me crée, pour ainsi. C'est-à-dire, pas compris. En effet, c'est une chose bien claire et bien évidente à tous ceux qui considéreront avec attention la nature du temps. Qu'une substance, pour être conservée dans tous les moments qu'elle dure, a besoin du même pouvoir et de la même action qui serait nécessaire pour la produire et la créer de tout nouveau, si elle n'était point encore. Ok. En sorte que la lumière naturelle nous fait voir clairement que la conservation et la création ne diffèrent qu'au regard de notre façon de penser. Voir que la conservation et la création ne diffèrent qu'au regard de notre façon de penser, et non point en effet. Ok. Il faut donc seulement ici que je m'interroge moi-même pour savoir si je possède quelque pouvoir et quelque vertu qui soit capable de faire en sorte que moi, qui suis maintenant, soit encore à l'avenir,
Car puisque je ne suis rien qu'une chose qui pense, ou du moins, puisqu'il ne s'agit encore jusqu'ici précisément que de cette partie-là de moi-même, ok? Si une telle puissance résidait en moi, certes, je devrais, à tout le moins, le penser et en avoir connaissance, mais je n'en ressens aucune dans moi. S'il était une puissance si une telle puissance résidait en moi, certes, je devrais en tout le moins le penser et en avoir connaissance. Mais je n'en ressens aucune dans moi, et par là, je connais évidemment que je dépends de quelque être différent de moi. Ok. Peut-être aussi que cet être-là duquel je dépends n'est pas ce que j'appelle Dieu, et que je suis produit, ou par mes parents, ou par quelque autre cause moins parfaite que lui. Tant s'en faut, cela ne peut être ainsi. Car, comme j'ai déjà dit auparavant, c'est une chose très évidente qu'il doit y avoir au moins autant de réalité dans la cause que dans son effet. En partant, puisque je suis une chose qui pense et qui est en moi quelque idée de Dieu, quelle que soit enfin la cause que l'on attribue à ma nature, il faut nécessairement avouer qu'elle doit pareillement, être une chose qui pense et posséder en soi l'idée de toutes les perfections que j'attribue à la nature divine. Puis l'on peut dérocher, chef, je sais pas c'est quoi ce mot. De nouveau. Comment tu le prononces, là? Derechef. Puis l'on peut rechercher. Si cette cause tient son origine et son existence de soi-même, et ou de quelle autre chose. Car si elle la tient de soi-même, il s'ensuit par les raisons que j'ai ci-devant alléguées qu'elle-même doit être Dieu. Puisqu'ayant la vertu d'être et d'exister par soi, elle doit aussi avoir sans doute la puissance de posséder actuellement toutes les perfections dont elle conçoit les idées, c'est-à-dire toutes celles que je conçois être en Dieu. Vrai. Que si elle tient son existence de quelque autre cause que de soi, on demandera de Rechef que la même raison de cette seconde cause, de cette seconde cause, si elle est par soi ou par autrui, jusqu'à ce que de degré en degré, on parvienne ensuite à une dernière cause qui se trouvera être Dieu. Donc, dans le fond, il dit que est-ce que ma cause peut être quelque chose de moins parfait que Dieu? La réponse c'est elle va devoir contenir toutes les perfections que Descartes conçoit
et qui attribue à Dieu. Et si c'est le cas, ben cette chose ne va pas être moins parfaite que Dieu. Cette chose va devenir Dieu. Et il est très manifeste qu'en cela, il ne peut y avoir de progrès à l'infini, vu qu'il ne s'agit pas tant ici de la cause qui me produit autrefois comme celle qui me conserve présentement. On ne peut pas feindre aussi que peut-être plusieurs causes ont ensemble concouru en partie à ma production, et que l'une j'ai reçu l'idée d'une des perfections que j'attribue à lui. On ne peut pas feindre aussi que peut-être plusieurs causes ensemble concurrer en partie à la production, et que l'une j'ai reçu l'idée toutes les perfections que j'attribue à Dieu, et d'une autre l'idée de quelque autre, en sorte que toutes ces perfections se trouvent bien à la vérité quelque part dans l'univers, mais ne se rencontrent pas toutes jointes et assemblées dans une seule qui soit Dieu. Car au contraire, l'unité, la simplicité, l'inséparabilité de toutes les choses qui sont en Dieu est une des principales perfections que je conçois à être en lui. Et certes, l'idée de cette unité et l'assemblage de toutes les perfections de Dieu n'a pu être mise en moi par aucune cause, de qui je n'ai point aussi reçu les idées de toutes les autres perfections, car elle ne peut pas me les avoir fait comprendre ensemblement, jointes, inséparables, sans avoir fait en sorte en même temps que je susse ce qu'elles étaient, et que je les connusse toutes en quelque façon. Sans avoir fait en sorte en même temps qu'elle était. Ok. On dirait qu'il se répète un peu là. Peut-être que c'est moi qui comprends pas. Pour ce qui regarde mes parents, desquels il semble que je tire ma naissance, encore tout ce que j'en ai jamais pu croire soit véritable. Cela ne fait pas toutefois que ce soit eux qui me conservent, ni qui m'aient fait en produit en tant que je suis une chose qui pense, puisqu'ils ont seulement mis quelques dispositions dans cette matière en laquelle je juge que moi, c'est-à-dire mon esprit, lequel seul je prends maintenant pour moi-même, se trouve renfermé. C'est mon esprit, lequel je juge que moi, c'est mon esprit seul. En partant, il ne peut y avoir ici à leur égard aucune difficulté, mais il faut nécessairement conclure que de cela seul que j'existe, et que l'idée d'un être souverainement parfait, c'est-à-dire de Dieu, est en moi. L'existence de Dieu est très évidemment démontrée. Il me reste seulement à examiner de quelle façon j'ai acquis cette idée, car je ne l'ai pas reçue par les sens, et jamais elle ne s'est offerte à moi contre mon attente, ainsi que font les idées des choses sensibles, lorsque ces choses se présentent ou semblent se présenter aux organes extérieurs de mes sens. Elle n'est pas aussi une pure production ou fiction de mon esprit, car il n'est pas
en mon pouvoir d'y diminuer ni d'y ajouter aucune chose. Et par conséquent, il ne reste plus autre chose à dire, sinon que l'idée, comme l'idée de moi-même, elle est née et produite avec moi dès lorsque j'ai été créé. Il n'y a pas aussi une pure fiction de mon esprit, car il n'est pas en moi mon pouvoir d'y diminuer ni d'y ajouter aucune chose. Et par conséquent, j'ai une chose à dire que donc il est né avec l'idée de Dieu. Descartes est né avec l'idée de Dieu. Et certes, on ne doit pas trouver étrange que Dieu, en me créant, ait mis en moi cette idée pour être comme la marque de l'ouvrier empreinte sur son ouvrage. On ne doit pas trouver étrange que Dieu, en me créant, ait mis en moi cette idée pour être comme la marque de l'ouvrier empreinte sur son ouvrage. Et il n'est pas aussi nécessaire que cette marque soit quelque chose de différent de cet même ouvrage. Mais de cela seul que Dieu m'a créé, il est fort croyable qu'il m'en a en quelque façon produit à son image et semblance, et que je conçois cette ressemblance dans laquelle l'idée de Dieu se trouve contenue. Je conçois cette ressemblance dans laquelle l'idée de Dieu par la même faculté par laquelle je me conçois moi-même. C'est-à-dire que lorsque je fais réflexion sur moi, non seulement je connais que je suis une chose imparfaite, incomplète et dépendante d'autrui, je tends, qui tend et qui aspire sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand que je ne suis, mais je connais aussi en même temps que celui duquel je dépends possède en soi toutes ces grandes choses auxquelles j'aspire, dont je trouve en moi les idées, non pas indéfiniment et seulement en puissance, mais qu'il en jouit en effet, actuellement et infiniment, et ainsi qu'il est Dieu. Attends. Tant que celui duquel je dépends possède en soi toutes ces grandes choses auxquelles j'aspire, et dont je trouve en moi les idées, non pas indéfiniment et seulement en puissance, mais en jouit en effet actuellement infiniment, ainsi qu'il est Dieu. Ok. Et toute la force de l'argument dont j'ai ici usé pour prouver l'existence de Dieu consiste en ce que je reconnais qu'il ne serait pas possible que ma nature fût telle qu'elle est. C'est-à-dire que juste en moi l'idée d'un Dieu. Je reconnais qu'il ne serait pas possible que ma nature fût telle qu'elle est, c'est-à-dire que juste en moi l'idée de Dieu, si Dieu n'existait véritablement. Ce même Dieu, dis-je, duquel l'idée est en moi, c'est-à-dire qui possède toutes ces autres perfections dont notre esprit peut bien avoir quelques idées, sans pourtant les comprendre toutes, qui n'est sujet à aucun défaut, et qui n'a rien de toutes les choses qui marquent quelque imperfection. Ce même Dieu, dis-je, duquel l'idée est en moi, c'est-à-dire qui possède toutes ces autres perfections. Il faut que j'aille manger, mais je passe out. C'est-à-dire qui possède toutes ces autres perfections dont notre esprit peut bien avoir.
Ok. D'où il est assez évident qu'il ne peut être trompeur, puisque la lumière naturelle nous enseigne que la tromperie dépend nécessairement de quelques défauts. Mais, auparavant, j'examine cela plus soigneusement et que je passe à la considération des autres vérités que l'on n'en peut recueillir, il me semblerait très à propos de m'arrêter quelque temps à la contemplation de ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considérer, admirer et d'adorer l'incomparable beauté de cette immense lumière, au moins autant que la force de mon esprit, qui en demeure en quelque sorte ébloui, me le pourra permettre. Pourquoi? Car comme la foi nous apprend que la souveraine félicité que l'autre vit ne consiste que dans cette contemplation de la majesté divine que l'autre vit. De l'autre vie. De l'autre vie ne consiste que dans cette contemplation de la majesté divine. Ainsi, expérimentons-nous dès maintenant qu'une semblable méditation, quoique incomparablement moins parfaite, nous fait jouir du plus grand contentement que nous soyons capables de ressentir en cette vie. Car comme la foi nous apprend que la souveraine fidélité de l'autre vie ne consiste que dans la majesté divine, pourquoi contempler Dieu? Ok. Ok, ben je vais arrêter ici et je vais revenir peut-être demain et faire la quatrième méditation. Sur ce, à plus.